En 1985, j'avais 10 ans. On est parti pour une année sabbatique sur un voilier. On était au lac Champlain, on a longé la côte est américaine, fait l'arc des Antilles. Et lorsqu'on s'est retrouvé aux Bahamas, on a été témoin d'un naufrage de réfugiés haïtiens qui fuyaient la dictature de Duvalier. Ils cherchaient à atteindre les côtes de la Floride sur un rafiot de 10 mètres. Ils étaient 80. L'armée bahamienne ne leur a donné que quelques heures de répit. Ils voulaient absolument les rejeter tout de suite en mer. Toute la communauté nautique autour de nous s'est rassemblée par solidarité marine, par solidarité humaine, pour tenter de retenir le plus possible les réfugiés, de rafistoler leur embarcation de fortune, de repriser leurs voiles et surtout de les nourrir. Ils ne s'étaient pas nourris depuis plusieurs jours. On a réussi à négocier de peine et de misère quelques heures de répit. On a dressé un banquet à la hâte. On a vidé toutes les provisions qui étaient dans nos cales. On devait faire attention que les réfugiés ne mangent pas trop rapidement pour ne pas avoir des maux de ventre. Notamment chez un petit garçon, je me souviens, qui avait mon âge. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Tous les deux, on partait du même point, A. On allait vers un point B. Tous les deux sur un bateau, tous les deux en mer. À une différence près, j'étais en navigation de plaisance, il était en migration de survie. Mon père agissait comme interprète, il était un des rares francophones présents pour parler avec le groupe de réfugiés. Il s'est senti certainement bouleversé, pensant à sa propre émigration, fuyant le Caire en 1952 lorsqu'il était âgé de 6 ans. On a pris les réfugiés dans nos bras, peut-être dans un ultime effort de les retenir, mais ils ont été repoussés par les baïonnettes des soldats bahamiens au large. Quelques semaines après, un journal nous a appris que l'épave de ce bateau avait été retrouvée au large de la Floride. Pas un seul réfugié n'avait survécu. C'est à ce garçon que j'ai pensé tout au long de l'écriture du Flambeau de la nuit. Les thèmes de la mer me sont chers, les thèmes de la migration également. C'est pourquoi j'ai été si inspiré par Riders to the Sea. Et j'ai voulu écrire non seulement ma propre version de l'effroi causé par la mer, mais aussi remplir cette page blanche d'un journal de bord que je tenais lors de cette année sabbatique. Une page blanche parce que cet événement m'avait tant bouleversé que je n'avais su comment la transcrire. La seule consolation, aussi vaine soit-elle, qui m'était venue, étaient les mots de mon père qui m'avait dit « Tu sais, le dernier geste que ces réfugiés auront reçu, certes, c'est une baïonnette pointée sur eux, mais il y aura eu aussi notre main tendue, et c'était notre devoir d'humain. Puissent les mains tendues être plus nombreuses que les baïonnettes. »